La dernière étape du développement embryonnaire est l'organogénèse, c'est-à-dire la formation d'organes rudimentaires. Les différents feuillets embryonnaires se différencient en organes. Le système nerveux notamment se met en place, c'est la neurulation. « 22 heures environ après la fécondation, l'embryon commence à s'allonger. C'est la neurulation. La plaque neurale, limitée par les bourrelets neuraux, apparaît sur la face dorsale. Il dérive du neuroderme et constitue l'ébauche du système nerveux. Les bourrelets neuraux se soulèvent et la plaque neurale s'enroule. Ils se soudent l'un à l'autre et forment le tube neural. Celui-ci est à l'origine du cerveau, dans la région antérieure, et de la moelle épinière, dans la région troncale. Sur ces schémas sont représentés de jeunes neurulats, embryons en cours de neurulation. Progressivement, l'ectoderme donne d'une part l'épiderme, qui reste en surface de l'embryon, et le tube nerveux qui s'invagine. Ce tube nerveux, donnant encéphale et moelle épinière, est formé chez tous les vertébrés et en particulier les amphibiens sur la face dorsale. Le système nerveux est dorsal. Ce système nerveux dorsal se situe au-dessus du tube digestif, ici représenté par l'endoderme, et son arc entéron. Ce plan d'organisation particulier fait que les vertébrés appartiennent au taxon des épineuriens. Épi en surface, au-dessus, et neurien qui se réfère au système nerveux. En même temps que se forme le tube nerveux, le mésoderme, ici représenté en rouge, s'organise en différentes régions. D'une part, un axe squelettique formé de cellules turgescentes va se former sous le tube nerveux. Cet axe squelettique n'est présent que chez la larve et va disparaître par la suite. C'est ce que l'on appelle le cordomésoderme ou encore appelé la corde. Les vertébrés appartiennent ainsi au taxon des chordés. Chez les animaux, dès que le système nerveux se forme dorsalement, une corde se met en place en dessous, donc le terme d'épineurien va de pair avec le terme de cordé. Tout épineurien est cordé et inversement. Donc les deux termes vont ensemble. Le reste du mésoderme peut être séparé en mésoderme dorsal. Ce mésoderme dorsal génère les somites. Les somites eux-mêmes forment d'une part le tissu sous-cutané, sous la peau, les muscles squelettiques et enfin les vertèbres. Le mésoderme, qualifié d'intermédiaire, représenté ici sous forme d'une boursouflure, génère les gononéphrotomes,
qui sont à l'origine des gonades, testicules ou ovaires, et des reins. Enfin, le mésoderme latéral ou latéro-ventral génère les lames latérales, que sont d'une part la lame externe, appelée somatopleure, et la lame interne, appelée splanchnopleur. Entre ces deux lames, une cavité se creuse, c'est le cœlome. Ces trois éléments, somatopleure, splanchnopleur et cœlome, se retrouvent au niveau du péricarde, enveloppe du cœur, du péritoine, enveloppe abdominale, et de la plèvre, enveloppe des poumons. Pour chacune de ces enveloppes, le somatopleure va correspondre au fin film, au feuillet pariétal, le splanchnopleur, le feuillet plus interne, viscéral, et le cœlome, la cavité. Sommites et gononéphrotome se segmentent en unités répétitives le long de l'axe antéro-postérieur de la neurula âgée et du stade embryonnaire suivant, appelé bourgeon caudal. On peut les voir sur ce schéma du bas. Les sommites qui donnent effectivement, par exemple, les vertèbres, vont se placer régulièrement le long de la moelle épinière dans la région troncale. Ces unités mésodermiques répétitives sont appelées métamères. Donc, sommites et gononéphrotome sont dits métamérisés. La formation de ces unités métamérisées est appelée la métamérisation. Elle a lieu progressivement en même temps que la neurulation. Là encore, les unités métamérisées sont une caractéristique importante du plan d'organisation des vertébrés. La présence de vertèbres en formation est un des critères justifiant l'appartenance de cet embryon au taxon des vertébrés. La présence d'un cœlome ou cavité cœlomique, c'est-à-dire cavité qui creuse le mésoderme en séparant les lames latérales, est typique du taxon des cœlomates. En TP, vous analyserez à la loupe des neurulas en vue externe. Différentes neurulas plus ou moins âgées vous sont proposées que vous pourrez observer sous différents angles. Deux exemples de schémas d'observation vous sont proposés sur le polycopier fourni. Vous analyserez également au microscope optique des coupes transversales de neurulas. Voyons ici un exemple de coupe idéale. La neurula apparaît avec deux faces différentes. Ici, vers le haut, deux renflements correspondent à la gouttière neurale en formation. Ceci permet de placer la face dorsale en haut et la face ventrale en bas. Le contour forme l'ectoderme. On pourrait également mettre épiderme en formation. Sous l'ectoderme se trouve le mésoderme
latéraux-ventral ou latéral. Vers le haut, ce mésoderme commence à se séparer en un cordeau mésoderme ou corde qui a une section à peu près circulaire. Et le mésoderme placé plus latéralement va correspondre au mésoderme dorsal et intermédiaire. Donc le mésoderme dorsal, c'est notamment les somites. Enfin, la masse principale centrale est formée de grosses cellules vitellines, c'est l'endoderme, paroi qui va donner principalement la paroi du tube digestif, avec sa lumière du futur tube digestif, que l'on pourrait également légender archentéron. Voici deux autres exemples de lames de Neurula, avec une lame de Neurula jeune à gauche et une plus âgée à droite. On repère une gouttière neurale avec de part et d'autre les bourrelets en cours de soulèvement pour la Neurula jeune et un tube neural presque formé pour la Neurula plus âgée. Donc, dans les deux cas, on a ici vers le haut le dos et vers le bas la face ventrale. Le contour est formé par l'ectoderme épidermique. Sous cet ectoderme, il y a le mésoderme. Ce mésoderme est d'une part le mésoderme dorsal et latéro-ventral. Et en plus, dans la Neurula âgée, on peut distinguer la corde qui a commencé à s'individualiser. Puis la lumière du tube digestif, l'archentéron, et sa paroi formée de grosses cellules avec de nombreuses plaquettes vitellines, c'est l'endoderme. Vous retrouverez sur votre polycopier les principales légendes pour une Neurula jeune. Ici, les vides entre les feuillets ont été largement exagérés. Attention, sur les lames fournies en TP, tous les feuillets ne sont pas forcément présents. Effectivement, lors de la coupe, certaines zones ont pu partir, mais ceci correspond à des artefacts de coupe. C'est pour ça qu'il y a indiqué ici plus ou moins.